je ne me suis pas vraiment préparé sur ce truc, donc ça ne sera pas forcément un live de qualité, donc vous avez Copilot. Donc c'est ça, j'ai envoyé le truc dans les commentaires, Code GPT. Vous intégrez ça à VS Code, vous configurez ça. Dans la configuration, vous copiez la clé d'API au niveau de votre compte sur OpenAI, vous mettez ça dans votre IDE, c'est bon quoi. Vous avez accès au truc là. Donc c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, comme vous ne voulez pas activer vos micros, demander des questions, on va arrêter là et peut-être continuer les échanges dans le chat après. Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, voilà, j'ai fait un record de ça. Je vais aussi transférer ça dans le channel, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là-haut, pour ceux qui n'ont pas prêté attention à certaines parties, pour révisionner ça après. Bon, déjà, je tiens à vous remercier. Vous êtes pratiquement une dizaine de participants qui suivent le truc. Je tiens à vous remercier pour votre présence et tout. J'enverrai la note, comme je viens de le dire. Et faut pas que ça soit dans un seul sens, en fait. Il faut aussi que vous partagez aussi. C'est pour ça que j'ai ajouté le groupe ou peut-être la partie commentaire et tout. Il faut aussi que vous partagez un petit peu votre petite expérience ou vos retours par rapport à... De façon générale, je vais activer Samsung dans un instant. De façon générale, peut-être des outils que vous utilisez pour gagner en vélocité, gagner en productivité au quotidien en tant que dev, que ce soit des outils d'IA ou ChatGPT lui-même. Voilà, ok. Et Samsung, tu as la parole, tu peux poser, tu peux intervenir. J'ai même pas activé j'ai parlé dans le vide, excusez-moi. Ok, je disais, merci pour la présentation, merci pour ton retour d'expérience que tu as fait avec ChatGPT. Bon, c'était vraiment intéressant, j'ai appris plein de choses. Ah, ok, je me disais, ok, je veux limiter dans l'utilisation que je faisais avec ChatGPT. Bon, moi, bon, comment est-ce que j'utilise ChatGPT? Bon, moi, je l'utilise pour les tâches bon, moi, je trouve un peu pénibles, hein, ces tâches répétitives, comme tu le dis. Bon, moi, la manière que j'ai fait, bon, euh, je me suis transformé comme si c'était moi qui suis le project manager et puis comment je vais dire, et je lui donne des tâches. Par exemple, le projet, cette partie, par exemple, si c'est un daily ou bien les choses que j'aurais à faire, cette partie, je lui explique, je lui dis les librairies à utiliser, pourquoi je veux qu'on utilise ces librairies-là. Et bon, je parle au fait de la génération de code, hein. Donc, les librairies à utiliser, Ouais. euh, la génération, pourquoi l'utiliser. Et bon, j'ai un peu entraîné un chat avec, lorsque je lui donne c'est comme un code, quoi. Donc, c'est un mot-clé, au fait. Si je lui dis, fais-moi ce mot, je lui dis, fais-moi, je lui donne le mot-clé et puis de ce truc-là. Donc, je lui ai un peu appris lorsqu'il voit ce mot-clé-là, c'est ce que je lui demande de faire, au fait, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager. Parce que tu avais dit ça tantôt, c'est à toi de trouver la manière de le rendre beaucoup plus spécifique pour ces tâches-là. Sinon, tout de suite, il va divaguer. Exactement. Ouais, donc moi, je l'ai fait avec les mots-clés. Je lui dis, bon, j'ai 3 mots-clés. Rentre dans il y a un de mes chats, j'ai 3 mots-clés. Je lui donne le contexte, ce qu'il faut utiliser. Maintenant, fais-moi, soit
je lui donne ce mot-clé-là et il comprend tout de suite. Lui aussi répond avec le mot-clé voici et puis il génère le truc correspondant, quoi. Bon, c'est ce que c'est ce que moi je voulais ajouter. Si les gens pouvaient, les autres aussi pouvaient faire de même, ça serait bien. Bon, c'est un peu C'est très de intéressant. travail, c'est un peu de travail à faire. Je pense que j'ai Oui. pratiquement fait 3 heures pour lui expliquer. J'ai fait 3 heures. Bon, j'ai pris toute une application que j'ai déjà faite. Et Ouais. maintenant, j'ai donc toute une application. Bon, je développe avec React Native. Donc toute une application que j'ai déjà faite. J'ai pris 3 fichiers. Bon, 5 fichiers comme ça et la structure du projet. Donc je lui ai expliqué pourquoi moi j'ai utilisé ceci. Je lui ai demandé est-ce qu'il peut refaire la même chose. Donc le problème que j'avais constaté, c'est que euh, il ne sait si tu utilises un mot, il le comprend autrement. Donc, j'ai Mm. utilisé un nom de code, bon, comme ce que font, j'ai eu un peu l'idée comme ce que font les militaires avec leur alphabet, alpha, Ouais. bêta, gamma. Donc, si je lui dis, fais-moi un alpha file ou bien alpha structure, quelque chose comme ça, il comprend là parce que ce n'est pas dans le langage naturel. Donc, il comprend. Donc, je lui ai un peu entraîné. Lorsque je lui dis ça, il comprend, OK, c'est ce que je veux que je lui fasse. Et là, c'est bon, pour les tâches répétitives, moi, de mon côté, c'est un peu C'est réglé. très Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager. Bon, c'est quand même un travail. Oui, Un oui, justement, je voulais soulever même ce point. C'est que, faut pas penser que ChatGPT va vraiment tout faire parce que c'est déjà un truc assez généraliste et c'est toi qui dois l'amener, en fait, à faire ce donc. C'est vrai que c'est un travail, effectivement. C'est pas que juste, donner juste quelques trucs là, il te fournit tout comme ça. Et aussi, bon, et aussi, j'avais suivi une conférence sur l'utilisation. Donc, la personne avait dit, il faut déjà lui instaurer le contexte. Soit tu lui dis, la personne à qui il s'adresse, toi en question, tu es un expert en ceci, donc tout ce qui Exactement. concerne ce truc-là, tu comprends. Donc là, il va beaucoup plus orienter, il ne va pas expliquer pourquoi il a pris ceci, pourquoi, par exemple, expliquer trop en détail. Il va expliquer, OK, c'est Ouais, pour ça en utilisant les mots-clés réellement. Et soit tu peux lui dire aussi, OK, dans ce contexte-là, tu es un expert en ceci ou bien tu maîtrises totalement. Donc, tu peux lui, là où il va faire ses recherches, là, peut-être dans sa mm, base de données, bon, le nuage de données où il va faire les projections, il serait bien précis là-dedans, quoi. exactement, exactement. Bon, Non, c'est très intéressant. moi, c'est ce que j'ai à partager. Bon, peut-être quelqu'un aussi aura quelque chose à dire. Merci quand même, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Donc, tu l'utilises, en tant que chef de projet pour Ouais, mieux structurer ton c'est projet comme et tout ça. c'est moi qui suis chef de projet et lui, il est sous Disons, tech mes lead, ordres. c'est ça? Ouais, ouais, c'est moi qui suis Ah, le tech d'accord, d'accord. et Ok. lui, il est sous mes ordres. Donc, je lui dis, OK, fais-moi ceci. Moi, je sais pourquoi je te demande de faire ceci. Au début, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué pourquoi je Ok. fais. Bon, ça a été une, une bataille. Ah, bon, Je comprends. peut-être un jour, peut-être un jour, ce chat-là, je vais faire une capture vidéo et puis je vais balancer. Il n'y a pas de Ah, souci. ok, d'accord. Ok, intéressant, intéressant. Ok, bye. Ok, je sais pas, oui. Je sais pas si, d'autres ont, vous pouvez activer, bon, je pense pas que vous pouvez activer directement votre micro, mais vous pouvez manifester votre chose pour pouvoir prendre la parole. Ok, il y a Fred. Et je vous, allô, ouais, c'est bon. Oui, Fred, c'est Fred? Bonjour, bonjour tout le monde, moi c'est Geoffrey. J'ai suivi Ok.
la majeure partie. Après, mon téléphone s'est déchargé, c'était éteint. Là, j'ai repris mon ordinateur. Ce que moi, j'aimerais dire, j'aimerais demander premièrement, est-ce que bon, on est d'accord que ChatGPT est actuellement gratuit, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ok. Maintenant, est-ce que ce sera gratuit jusqu'à la fin des temps ou bien il y a une période pendant laquelle il n'y aura pas de gratuité pour ChatGPT? Je crois bien que ça serait toujours gratuit, hein. Je crois bien, je crois bien. Parce que là, bon, ils n'ont pas, c'est vrai qu'ils n'ont pas été clairs, mais actuellement, tu vois que le pricing, c'est deux possibilités, gratuit et 42 $ par mois. Donc, ça veut dire que Oui. déjà, on définit le pricing, ça veut dire qu'on peut toujours utiliser la version gratuite. Sauf que la version gratuite, voilà, elle est limitée, ça peut bugger, l'interface peut bugger à tout moment et tout ça. Donc, les services ne sont pas forcément meilleurs, quoi. C'est juste ça, sauf que, voilà, c'est un peu ça, mais on peut toujours tirer le meilleur de ça, en fait, c'est pas souvent. Oui, d'accord. Ce qui veut dire que si un dev ou bien, bon, un individu lambda prend la version payante, il y aura plus de genre, de features dedans que la version gratuite. Oui, 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 tout à fait. Attends, je vais te montrer. Chat GPT pricing. Pour la version payante à 42 $ le mois, tu verras que, pourquoi ils ne mettent pas le pricing carrément sur le site même. Je vais aller encore sur un autre site. Je vais passer par Google, voilà. Mais bon, d'après les podcasts, les trucs, là, les news que j'ai suivis, euh, ils peuvent aussi, côté data, ils peuvent aussi restreindre côté la partie gratuite, ils peuvent restreindre aussi certains trucs au niveau des données, en fait. C'est-à-dire des retours que tu as. Et de façon générale, la version payante est beaucoup plus résiliente, quoi. Je ne pense pas que ça bug comme la Gratuite. version, Ok. voilà, c'est ça. La version Bon, pour ma part, payante. personnellement, je n'ai pas C'est encore tout à fait, créé un compte pour utiliser ChatGPT. la version gratuite. Je suis quelques talks, je Tu vois verras un peu le l'utilisation. pricing après. Oui, d'accord. Bon, je dirais que quelques talks et quelques conférences sur l'utilisation et les retours d'expérience font que bah, Ouais. je vais essayer de voir une création de compte et puis commencer par personnaliser son utilisation, voir qu'est-ce que ça pourrait apporter et déjà qu'est-ce on est en train de perdre en l'utilisant en tant que bah, utilisateur en gros. Je ne veux pas préciser dev, étudiant ou bien professionnel, un truc comme ça. Mais bon, merci à vous et puis merci pour ce retour très enrichissant. Merci à toi aussi. Bon, pour ce que peut-être on pourrait perdre, je sais pas. Généralement, on dit ici, si un produit est gratuit, c'est toi qui as le produit, en fait. Donc, il y a cet aspect aussi à ne pas perdre de vue. OpenAI, comment dire, c'est vrai que la technologie qu'ils ont créée, c'est communautaire, c'est open source et tout. C'est pour un peu l'humanité. Mais ce service, ChatGPT, ça consomme énormément de ressources pour eux. Et c'est pas, ils n'ont pas créé pour faire de l'humanitaire, quoi. C'est déjà une boîte c'est un business, quoi. Donc, ils doivent faire de l'argent avec. Donc, s'ils fournissent la version gratuite, je pense pas que ça serait gratuit pour toute l'éternité. Ils vont toujours exploiter nos données, peut-être pour mieux enrichir d'autres services, peut-être la version payante.
ils vont d'une manière ou d'une autre exploiter les données des utilisateurs, peut-être créer, en fait, en IA, il y a quand même une infinité de possibilités. Hein. Créer, on peut identifier un peu par rapport à tes données un certain nombre de choses. Et plus tard, actuellement, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est juste une solution qui est en train d'être lancée. Donc, il n'y a pas encore de modèle économique assez clair concernant ce produit. Donc, ça veut dire que plus tard, dans les mois à venir ou dans les années à venir, il pourrait naître, comment dirais-je là, d'autres services autour de ça, quoi. Il faut, en fait, ça, je parle de ChatGPT même, hein. Mais on peut avoir, bon, de base, faut pas oublier que il y a l'API même, en fait, il y a le modèle même de GPT fourni par, comment dirais-je, par OpenAI qui permet aux entreprises d'intégrer, des- d'exploiter en fait leur API pour l'intégrer dans leur produit, tout ça. Et cette partie est naturellement, cette partie est même payante depuis que ça a été mis en place, quoi. Donc, de ce côté, ils rentabilisent sur le modèle IA derrière. Mais en termes de ChatGPT, même la version gratuite, les données que nous, on va fournir et tout ça, ça permettra d'entraîner, de parfaire de l'IA. C'est vrai que derrière aussi, il y a des gens qui sont derrière pour mieux parfaire aussi. C'est-à-dire, on parle de modérateur, tout ça, mieux parfaire un peu euh, les données de ChatGPT et tout. Mais bon, pour la version gratuite, voilà quoi. C'est un peu ça. Ok, il y a une question autour du copywriting. Je crois, attends. Ah, d'accord. Ok. Euh, le copywriting. Je sais pas si tu peux prendre la parole euh, pour mieux expliquer la question. C'est possible ou bien c'est pas possible? Le copywriting, je veux parler de, en quel sens? C'est-à-dire que nos données, on a le droit sur nos données. C'est ça, non? C'est-à-dire, ce qu'on fournit à ChatGPT. Ok, je vais t'activer pour que tu prennes la parole, c'est mieux. Voilà, je crois que c'est bon. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Bonjour. J'espère que tu vas bien. D'accord. En fait, je me demandais si, lorsque ces outils-là génèrent du texte et qu'on intègre ce texte-là dans un document, est-ce que on peut vendre le document, on peut commercialiser ce document-là sans que les créateurs de ces outils-là ne nous attaquent comme quoi on a violé, ou bien on n'a pas respecté les termes d'un certain copyright? C'était plus la question. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, d'après mes connaissances, je crois qu'on ne peut pas te poursuivre parce que, bon, de base, ChatGPT a été entraîné sur des données, je crois bien, des données, comment ça s'appelle, libre de droit. Il y a un copyright, je sais pas, c'est Creative Commons, mais c'est plus trop. Euh, Sauf que le souci, c'est que ChatGPT ne cite pas les sources, en fait. C'est ça le souci. C'est pour ça même qu'on fait un procès, bon, au sens chose littérale du terme, on fait un procès à ChatGPT dans les milieux universitaires. Parce que déjà, les étudiants, ils posent, voilà, ils soumettent en fait les devoirs, les questions, tout ça à ChatGPT. ChatGPT leur fournit déjà, voilà, la réponse bien faite et tout, sans citer les sources. Tu vois. Mais sur quoi l'API a été entraînée. Mais bon, ça, c'est à vérifier aussi, hein, et voir au niveau euh, des, des conditions d'utilisation, des termes du service là, voir comment est-ce qu'on peut exploiter les données de ChatGPT. Mais bon, actuellement, j'ai pas encore de problème de procès par rapport à ça. Je pense pas que ça puisse causer de problème, quoi. Tu peux l'utiliser, sauf que si c'est dans un domaine universitaire, je pense pas que ça soit une bonne idée d'exploiter ChatGPT, c'est-à-dire de plagier en quelque chose, de copier, de coller intégralement, quoi. Mais si peut-être c'est dans nos business et tout, on peut toujours l'exploiter. Je crois avoir entendu dans un space où, c'est pas dans un podcast que ChatGPT a été entraîné avec des données
en quelque sorte open source, et même le modèle même est open source. Donc les données, déjà, ce sont des données euh, libres de droit, quoi, qui, en fait, comment dirais-je, euh, comment ça s'appelle même là? Le copyright dessus n'est pas très restreint au point d'empêcher les utilisateurs d'exploiter, en fait, euh, les résultats ou les réponses du ChatGPT, quoi. La preuve, actuellement, il y a plein de créateurs de contenu qui exploitent, en fait, les réponses de ChatGPT pour faire leur truc. Et les gens gagnent de l'argent. Bon, je n'ai pas encore vérifié, hein, mais tu vas voir plein de tutos sur YouTube parlant de l'exploitation de ChatGPT pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, faut avoir de la connaissance. Cette connaissance, c'est ChatGPT qui les fournit. Ils exploitent ça pour faire le truc là, pour faire leur truc là. Je n'ai pas encore entendu un procès à l'endroit de ceux qui exploitent en fait les données fournies par ChatGPT, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu y as répondu. Merci beaucoup. D'accord. Merci à toi aussi. Euh, y a-t-il d'autres questions? Non, il est midi, peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, je crois on va s'arrêter là et peut-être poursuivre avec le chat après. Donc, c'est un peu ça. Donc, bon, je vous remercie à nouveau hein, pour vos interventions. J'ai appris beaucoup de choses de vos retours, de vos questions aussi. Et merci pour votre présence. Comme je l'ai dit, vous aussi faites vos retours. Peut-être ceux qui n'ont pas encore testé après avoir essayé, testé tout ça. En quoi ça vous aide ou de façon négative aussi, en quoi c'est pas une bonne chose. Voilà, le truc est ouvert, quoi. Faites des retours aussi, voilà. On apprend de chacun, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, on va arrêter ici. Et on se dit à la prochaine alors. Merci encore.